L'inflation reste l'une des plus élevées au monde, plus de 190% sur un an, mais elle ralentit, autour de 3% par mois contre 20% au mois de janvier. Le président a aussi sorti sa tronçonneuse, vous savez, le symbole anti-dépenses publiques avec lequel il avait fait campagne. Des milliers de fonctionnaires ont été licenciés, le nombre de ministères divisé par 2. Le président s'est aussi opposé à un rattrapage du budget des universités et des retraites, une thérapie de choc pour assainir les comptes publics, et pour la première fois en plus de 10 ans, ils ne sont plus dans le rouge. Mais à quel prix? Le pays est en récession, plus de la moitié de la population est pauvre, les enfants sont surreprésentés, les 2/3 des petits Argentins vivent dans la pauvreté et les retraités affluent aux soupes populaires. C'est du jamais vu depuis 20 ans. Le président a annoncé d'autres grands chantiers pour la suite de son mandat: réforme des retraites, des impôts, du code du travail, plus d'austérité. Encore une potion amère, et ce sont ses propres termes, pour retrouver le chemin d'une croissance durable, assure le président. Et ce discours convainc la population, d'autant que l'opposition est totalement déboussolée. Ces 12 derniers mois, il y a eu quelques manifestations anti-Milei, mais la population argentine est particulièrement patiente avec le gouvernement. Le climat social reste calme et le taux d'approbation du président est particulièrement confortable, autour de 50% selon les sondages.